Bonjour à tous, bonjour à toutes, amis poissons, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui nous allons voir pour vous ce que vous réservent les énergies du mois de juillet dans le domaine, pour le domaine sentimental. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la Félila. Je procède par canalisation, je me laisse porter par mes guides et les cartes ne sont que des supports. Je vous rappelle également, alors poisson ascendant, poisson lunaire, solaire, etc. etc. Donc voilà, ça concerne tous les poissons. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je vous rappelle que toutes les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, d'accord? Donc il faut prendre du recul. Si là, elle vous fait vibrer, tant mieux. Voilà, vous êtes des milliers à être des poissons, donc impossible que la guidance puisse se caler aux milliers de poissons. À vous tous. Donc voilà, allez, on va procéder. Je vous mettrai en fin de vidéo la vidéo du mois précédent par rapport aux énergies générales du mois de juillet, juin, juillet, août, afin de les compléter toutes les deux. Allez. On est parti, mes guides. Que réserve le mois de juillet, les énergies du mois de juillet dans le domaine sentimental pour nos amis poissons en 3 cartes, s'il vous plaît. Allez. 1, 2. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis poissons. Et je vous remercie. Celle-ci, je vais la garder en dos de deck. En dos de deck, nous avons rupture. Alors là, nous avons vie commune. Tu reçois des signes. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc là, ce message, en tous les cas, s'adresse à des poissons. Des poissons qui, des poissons célibataires, des poissons qui sont déjà en couple. Voilà. Donc les célibataires, vous allez effectivement, après une rupture, enchaîner directement avec une nouvelle rencontre pour le mois de juillet. Ensuite, il y a ceux, effectivement, rupture de la solitude, dans le sens où chacun chez soi pour une vie commune. Donc voilà, mais là j'ai l'impression non, c'est plutôt rupture pour le coup. Si, oui, c'est vrai, c'est ce que me disent les guides. En fait, rupture dans tous les sens, c'est-à-dire fini la période de célibat. Et fini, effectivement, pour certains couples aussi, où ça peut être une rupture. Et aussi, même si vous êtes dans un couple et vous vivez chacun chez soi, là, on parle de rassemblement, d'accord? Et de toute façon, peu importe les situations, amis poissons, vous recevez des signes. C'est comme si vous pressentiez, voilà, vous avez des indications qui vous donnent la température des décisions à prendre, d'accord? On va essayer d'affiner un peu ces énergies générales avec l'oracle. S'il vous plaît, mes guides. Allez, 3 cartes pour nos amis poissons. Au niveau des énergies du mois de juillet, là on en a 2, j'en veux une sur la vie commune. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Nous avons la reine d'épée. Ensuite, sur tu reçois des signes, l'as d'épée. Ben oui, confiance en soi, c'est pas étonnant. Et ensuite, nous avons la 9 d'épée. Et en dos de deck, nous avons la reine de denier. Alors, ça peut être vous, amis poissons, qui êtes en train voilà, avec une forte énergie féminine. Donc, pour certains, effectivement, vous avez l'intuition quand je vous disais que vous allez recevoir des signes de, voilà ce qui se passe pour vous. Que ce soit, l'annonce d'une vie commune ou bien l'annonce d'une rupture. En tous les cas, vous allez recevoir des signes. Pour l'instant, pour certains d'entre vous, vous êtes en mode prise de recul, j'observe. Pour d'autres poissons, vous êtes peut-être avec une personne et cette personne, elle vous paraît distante, elle vous paraît intrigante. À un moment donné, vous vous posez la question si elle est vraiment sincère. Pour mi-juillet, vous allez être effectivement, vous allez recevoir des signes normaux quelque part, puisque vous avez dans une phase où vous êtes complètement confiant. Vous êtes complètement aligné vers mi-juillet. Et là, effectivement, vous allez être réceptif. Pour fin juillet, on est plutôt sur, allez, c'est reparti, on est plutôt submergé par des angoisses, on a peur de la trahison. Donc voilà, ce qu'on va vous demander, c'est effectivement, comme cette reine de denier, de retrouver une forme de stabilité et de complétude. Allez, on va essayer de voir avec le tarot des épingles les messages
pour vous. Alors là, nous avons le renouveau avec la croix. Pour moi, c'est le renouveau. Allez, pour mi-juillet, s'il vous plaît, un message pour nos amis poissons. Ah, c'est retourné celle-ci. Nous avons trésor caché, l'oursin. Et pour fin juillet, nous avons, eh bien vous. Et là, nous avons en dos de deck, envie d'évasion, envie de partir avec le palmier. Donc, amis poissons, effectivement, là, on est dans le renouveau. Début juillet, pour certains d'entre vous, vous avez envie de changement, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie, voilà. Oui, vous avez envie d'exploser, voilà, vous voulez passer à autre chose. Moi, mi-juillet, on est vraiment là, pour certains d'entre vous, en train de se refermer. On veut pas tout dévoiler, on reste mystérieux, mystérieuse. Donc voilà, on est peut-être, voilà, on a besoin de ce moment de solitude pour mieux se reconnecter avec soi. On est plutôt dans ces énergies. Et là, vraiment, vous allez vous prioriser fin juillet, mais vraiment prioriser et essayer justement de, entre guillemets, de dompter vos angoisses, vos peurs, vos insomnies pour certains, parce que vous êtes en attente peut-être de communication, ou peut-être parce que vous avez rencontré une personne sur Internet de manière virtuelle, vous ne savez pas trop à quelle sauce, quelle va être la tournure de ce contact, de cette histoire. Donc voilà. Mais en tous les cas, là, pour certains d'entre vous, vous allez vous prioriser. Allez, on va voir avec le Keeper. S'il vous plaît, mes guides. 3 cartes pour nos amis poissons. Quelles sont les énergies pour le domaine sentimental? Voyage. Allez, pour mi-juillet. Ouais, vous avez besoin de changement, vous allez en partir. Pour mi-juillet, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Nous avons, vous, encore une fois de plus. Focus sur vous, hein, amis poissons. Et vous avez bien raison. Allez, fin juillet. Et là, d'autres decks, messages. Vous êtes sûrement en attente de messages également, mais en tous les cas, là, début juillet, pour certains d'entre vous, on a envie de partir, on a envie de souffler, on a envie de renouveau. Là, ça se confirme avec cette carte du voyage. L'évasion, voilà, on veut changer d'oxygène. Là, quand je vous dis qu'on s'isole dans le sens où on a envie de se retrouver avec soi-même, on a envie de faire le point, oui, c'est encore une fois de plus confirmé avec cette carte-là, vous, le consultant. Là, fin juillet, oui, on va laisser exprimer notre âme d'enfant, ou alors on va, voilà, on a envie on a envie d'être plus léger, d'accord? Et il y a aussi la question de la communauté. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on a envie de se prioriser par rapport à la communauté parce qu'on s'est suffisamment sacrifié, ou bien il s'agit de la communauté avec des enfants et du coup la famille. Donc, du coup, c'est ce qui va prioriser sur votre vie sentimentale privée. Alors, quand je dis vie sentimentale privée, c'est-à-dire votre vie en tant qu'homme ou femme. Et là, la famille peut-être va prendre le dessus. Ou alors, vous allez vous prioriser et mettre un peu de côté vos enfants, si vous avez des enfants, ou la famille. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, mes guides. 3 messages pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Alors, je sais pas ce qu'elle fait, cette carte est déjà retournée. On va la mettre dans la voie. Alors, fatalité. Vous avez besoin de partir, c'est même plus une envie. Vous avez la maison. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées, mais je vais les poser, tant pis. Et nous avons l'enfermement en dos de deck. Donc, pour certains, le voyage, l'envie de partir, c'est à plusieurs reprises. Hein. Là, en deck avec les épingles, là, avec le keeper. Là, c'est vraiment un besoin. Là, il faut, vous avez besoin d'oxygène, de vous réoxygéner le cerveau, le corps, tout. Vous avez besoin de coupure, vous avez besoin de vous dépayser. Là, là c'est pour début juillet. Pour mi-juillet, au niveau sentimental, en tout cas, la maison, c'est vous. Ça représente aussi vous, votre univers. Vous avez besoin de vous retrouver encore une fois de plus. Et là, fin juillet, pour certains d'entre vous, vous avez envie de partir de l'étranger. Peut-être au niveau de l'étranger, vous allez susciter, si vous avez des attaches avec l'étranger, susciter peut-être de la jalousie, parce que peut-être au niveau de votre communauté ou des enfants, parce que vous partez.
Ou bien, vous allez susciter de la jalousie de personnes qui ne font pas forcément partie de votre sphère, hein, qui vous sont étrangères. Mais ça risquerait de vous susciter, attention, de l'enfermement. D'accord? Donc, attention, soyez vigilants. Ne soyez pas trop expressif, expansif. Et les restez un peu sur la réserve sans pour autant vous enfermer. D'accord? Alors là, on va voir un message de l'oracle des amoureux, s'il vous plaît, pour nos amis poissons. Merci. Alors, nous avons « Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. » Donc, le fait de vous retrouver. « L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. » Donc, ne vous sacrifiez pas dans vos relations. Donc, l'amour, ça peut être avec un partenaire, ça peut être avec l'amour de ses enfants, l'amour de soi, l'amour de la famille, etc. Mais là, on vous dit justement, ayez plus de l'amour de vous-même pour pouvoir mieux donner aux autres et mieux distribuer. D'accord ? Donc là, je vais vous inviter à me mettre sur pause pour poser votre question et on va tirer une esquisse de réponse avec les messages angéliques. Allez, mes guides, un message pour nous. Merci. Alors, on vous dit, je ne sais pas quelle était votre question, en tous les cas, la réponse était demander de l'aide des autres. Demander l'aide des autres, pardon, demander de l'aide, c'est pas ça. Demander l'aide des autres. Donc, à un moment donné, évitez de vous enfermer, ça revient là. Quand je vous dis extérieur, ouvrez-vous à l'extérieur, mais sans trop, voilà, tout est dans le juste milieu, d'accord? Mais ne vous isolez pas. Donc, amis poissons, si cette vidéo vous a plu et vous parle, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous voulez une consultation privée, mes coordonnées sont sous la barre, sous la vidéo. Et sur ce, amis poissons, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Au revoir.